Bonjour, vendredi 16, samedi 17 et dimanche 18 novembre se tenait à Toulon dans le Var, l'édition 2012 de la Fête du Livre. C'était la 16e édition, l'occasion pour nous d'être présents à cette Fête du Livre. Bien évidemment impossible d'interviewer toutes les personnes présentes, mais vous allez pouvoir le constater. Nous avons fait de très très belles rencontres. Alors, nous sommes toujours à la Fête du Livre, édition 2012. Bonjour. Bonjour. Vous vous appelez on vous connaît quand même, hein, rien que le nom. Christine Haas, RTL. Ah ouais, carrément. Ah bah évidemment, alors au niveau du micro, je crois que vous n'êtes pas... Je ne suis pas intimidée du tout par le micro, au contraire, c'est mon ami. Mais alors, rappelez-nous un petit peu votre carrière radiophonique pendant qu'on y est. Alors, j'ai commencé les premiers... la première fois que j'ai parlé dans un micro, c'était à l'ouverture d'RTL 2. En 94, fin 94, ça s'appelait d'abord RTL 1. On a arrêté 1 ou 2 mois et puis on est reparti sous le nom d'RTL 2. Je suis restée 2 ans à RTL 2 et ensuite je suis passée dans le groupe Énergie où j'ai été pendant 6 ans sur Chérie FM. Je faisais l'horoscope d'Énergie, je faisais celui de Rire et Chanson. J'ai été très heureuse sur Énergie et puis RTL est venu me chercher. Et à partir de quelle année ? En 2001, oui, puisque j'ai commencé septembre 2001 sur RTL, et c'est difficile de leur dire non. Hein. Bon, première radio. Surtout quand on vient vous chercher. Hein. Surtout quand on vient vous chercher, et que c'est la première radio de France. Donc voilà. Alors donc, au niveau, comment dirais-je, écrit, qu'est-ce que vous faites ? Alors, au niveau écriture, alors je sors ces 12 petits bouquins tous les ans, donc un par signe. L'éditeur sort aussi un gros bouquin où il y a tous les signes en un. J'écris pour le TV Magazine. Il me semble que j'ai vu. Ouais. Voilà, pour Parents, pour Votre Beauté aussi. Et puis j'ai un site web, RTL Astro, que j'actualise quotidiennement. Donc c'est tout ça énormément de travail. Oui, j'imagine. Donc site internet et alors la préparation du gros horoscope, ça demande combien de temps ? Je travaille 9 mois sur 12 sur les bouquins. Donc, vous voyez, c'est quasiment... disons que le matin, j'écris mes horoscopes pour la radio, pour les journaux, etc. Et l'après-midi, je travaille sur les bouquins. Alors, horoscope journalier, hebdomadaire Oui, voilà, tout. Journalier, hebdomadaire, mensuel, saisonnier, je fais tout. Avec tous les décans, j'imagine ? Avec... ça dépend de la place que j'ai, hein, parce que c'est une question... Ah oui, il y a une question de place aussi, d'accord. Oui. Dans les journaux, non, je ne fais pas les décans parce qu'il n'y a pas assez de place. Donc, ça reviendra à faire 1 ligne ou 2 lignes par décan et on peut rien dire. Donc j'essaye toujours de donner une interprétation quand il se passe quelque chose pour un signe, pour certains qui sont nés à telle ou telle date. Voilà, je donne des précisions sur certaines dates. Au niveau de la Fête du Livre de Toulon, c'est la première année ou vous êtes déjà venu ? Non, c'est la 4e année et je reviens parce que j'adore venir à cette Fête du Livre qui est toujours extrêmement conviviale, chaleureuse. On est extrêmement bien accueillis et par les organisateurs et par le Conseil général du Var. Enfin bon, on est comme des coqs en pâte ici. Alors donc au niveau de l'année 2013, puisque je vois que l'année 2013 est déjà sortie, on n'en est pas très loin d'ailleurs. Hein. Oui, on n'en est pas très loin. Je suis même en train de travailler, vous en doutez, sur les bouquins 2014. Donc, ah, carrément déjà ? Oui, il faut bien. Hein, faut que j'ai tout terminé au mois de mars. Donc, vous voyez, j'ai quand même 12 bouquins à écrire. Donc, je commence en général au mois de mars, d'ailleurs, à écrire ceux de 2 ans après, finalement. Donc, l'année 2013 et 2014, c'est pas simple. C'est mouvementé. C'est ce que j'allais vous demander, justement. Oui, c'est chaotique, avec des hauts et des bas, et à mon avis, quand même une grosse difficulté au printemps. On n'en demandera pas plus. Écoutez, vous doutez que c'est la crise de la dette, l'économie en général, et surtout un taux de chômage qui malheureusement ne va pas aller en s'arrangeant.
Est-ce qu'on voit quand même une sortie du tunnel? Une éclaircie à partir du printemps, après le printemps, parce que le printemps 2014 va encore être très rude, mais alors vraiment. Et je pense qu'il y aura un conflit quelque part. Hein. C'est pas forcément la France, mais il y aura un conflit et ça concernera tout le monde. Hein. À partir du mois de mai-juin, ça va nettement se calmer. Il y aura des aspects de solutions trouvées, d'ouverture à partir du mois de mai-juin. Merci infiniment. Mais de rien. Voilà, un grand merci à tous les écrivains qui nous ont reçus sur leur stand. L'occasion aussi de constater que même si on ne lit pas nécessairement, on peut quand même, et c'est un petit peu ma grande surprise, interviewer les écrivains. Ils savent, comme vous l'avez entendu, vous faire pénétrer dans leur univers. N'hésitez pas aussi à écouter les autres interviews de cette fête du livre 2012. Je vous souhaite une excellente matinée et je vous dis à très bientôt sur KXTC Podcast.